Seulement 2 élèves sur 5 des terminales scientifiques sont des filles. Elles n'osent pas par manque d'assurance. Je suis Nouzlat, étudiante en droit, et j'ai décidé d'interviewer Naïla Tidjoumoua, une femme qui a osé une carrière scientifique. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour, je suis Naïla Tidjoumoua, j'ai 31 ans et je suis médecin généraliste. Qui étais-tu à l'âge de 15 ans? Alors, à l'âge de 15 ans, j'entrais en seconde et donc j'ai toujours été une jeune fille assez studieuse. Et à côté de ça, je menais une vie d'adolescente à peu près normale. Mon rêve, c'était de devenir médecin. Tu peux nous parler des obstacles, des freins, des difficultés que tu as eues par rapport à ce rêve? Alors, le premier obstacle, comme tout le monde, comme tous les étudiants qui se décident de se lancer dans des études de médecine, donc c'était la première année de médecine, et très chargée, que j'ai redoublée d'ailleurs. Mais voilà, je suis restée motivée et puis j'ai refait une deuxième année et donc à la fin j'ai eu le concours. Alors donc mes autres obstacles c'était déjà au niveau social parce que donc je suis issue d'une catégorie sociale assez défavorisée. J'ai grandi dans le 93 et je suis issue de parents qui n'ont pas fait d'études et donc déjà de se décider de se lancer dans des études de médecine. C'était déjà pour moi une grosse ambition, pour moi et pour ma famille aussi qui était derrière. Et également mes études, donc j'avais des camarades qui étaient issus de catégories socio-professionnelles plus favorisées, qui étaient un peu plus confiants, qui avaient plus de confiance en eux, eux peut-être plus de bagages, ils étaient plus préparés psychologiquement à ces études. Dans mes autres obstacles que j'ai rencontrés, c'était je me sentais pas forcément parfois je me sentais pas forcément à ma place. Donc c'est-à-dire que parfois j'avais l'impression qu'en fait j'étais pas forcément fait pour être là, donc ou de toute manière en fait je serais jamais médecin parce qu'en fait je me sentais pas forcément destinée à ce type de métier. Un frein économique. Déjà en première année, parce qu'en médecine, donc il y a des prépas privés qui préparent les étudiants de première année à côté des cours et des TD de la fac, donc qui les préparent un petit peu plus à passer le concours. J'ai pu m'inscrire à ce type de prépa. Et ensuite, ce sont des études qui sont assez longues, qui durent au minimum 9 ans. Est-ce que tu aurais des conseils que tu as pu appliquer ou même aujourd'hui que tu aimerais bien adresser aux jeunes filles et aux filles qui sont intéressées par ce domaine, qui sont en recherche d'orientation professionnelle? Alors, mon premier conseil, c'est surtout d'avoir d'ambition, de pas se freiner soi-même, de ne pas avoir peur de ne pas réussir. Il faut d'abord avoir de l'ambition, être motivé et de travailler pour atteindre ses objectifs. Et de ne pas se laisser freiner par différents préjugés qui peuvent exister concernant les femmes issues de certaines catégories, de certaines origines. Donc surtout, avoir d'ambition, être motivé. L'autre conseil que je pourrais donner, c'est de s'entraider en fait. Parce que moi, pendant mes études, ça m'a énormément aidée. C'est d'avoir un groupe, j'avais un groupe d'amis et le fait de les avoir, ça me permettait de rester, quand ma motivation était un peu au plus bas, de se remotiver, de pouvoir continuer à avancer ensemble. Et vraiment, je ne sais pas si je pense que je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout si j'avais pas eu s'il n'y avait pas eu d'entraide avec des amis, des camarades. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Okay. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de la femme que tu es devenue aujourd'hui? Une jeune médecin passionnée par ce qu'elle fait, mais qui cherche encore un équilibre entre le travail qui est prenant et exigeant et la vie familiale et personnelle qu'il est important de préserver pour
maintenir un équilibre, je dirais que voilà, je suis contente de là où je suis. Voilà, je suis satisfaite de mon parcours, que j'aurais pu peut-être, j'aurais sûrement peut-être pu mieux faire avec plus de moyens. S'éduquer, c'est avant tout s'épanouir pour accomplir les objectifs qui donnent un sens à notre vie.